je viens ouvrir ce vlog. On est mercredi. J'ai pas eu le temps de vous prendre, enfin je vous ai pas pris du tout, ni lundi, ni hier. Du coup je commence aujourd'hui. Je crois que j'ai oublié de filmer les calendriers lundi. Et je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai eu, donc je ne saurais pas vous montrer. J'ai eu un petite figurine Hello Kitty, je l'ai pas avec moi là. Et j'ai eu autre chose, mais je ne sais plus. Donc j'ai loupé un jour des calendriers. Tant pis. Bon, j'ai d'autres choses à vous montrer. Déjà, on va ouvrir les calendriers. Ensuite, on va parler lecture. Et ensuite, je vais vous faire un petit haul puisque j'ai reçu des petits stickers que j'avais commandés sur Redbubble. Donc, premier calendrier. On est le 17, je crois. Mon calendrier ne ressemble plus à rien. Il est complètement... je l'ai complètement détruit. Je sais pas si vous voyez. Tout est ouvert, même en haut, c'est ouvert. Et du coup, on a eu un petit cœur comme ça en chocolat. Pour ce calendrier-là... Alors, il y a encore plusieurs choses. Oh, trop mignon. Elle est cassée. Je pense qu'elle s'est décollée. Il faudrait que je remette un petit point de colle. Des petites pinces comme ça à cheveux. Dorées et vert à paillettes. Et ensuite, encore une petite boule un peu disco comme ça, dorée. Et un petit paquet de bonbons. Écoutez, voilà pour les calendriers. Pour ce qui est de la lecture, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis plus sûre parce qu'il y a quand même 3 jours qui sont passés et que j'ai pas de mémoire. Je crois que la dernière fois dimanche, quand je vous ai pris dans le dernier vlog, je venais de terminer Tough Guy de Rachel Reed, donc le 3e tome de la saga Game Changers. Puisque, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que je suis complètement obsédée par la série Heated Rivalry, que donc j'ai lu les 3 premiers tomes en 3 jours. Voilà, c'est posé. Donc, depuis, j'ai commencé le tome 4. J'en suis à quasiment la fin, je crois. Je dois être à plus de 80%, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais le finir aujourd'hui. Il s'appelle Common Goal. Je vais essayer de vous montrer la couverture. Voilà. Donc, c'est celui-là, Common Goal, de Rachel Reed, toujours. Alors, dans celui-là, on suit Eric Bennett, qu'on connaît un petit peu... dans le tome 1, puisque il joue aussi pour l'équipe de New York, donc il joue avec Scott Hunter, donc on le connaît un petit peu. C'est le mec au but, comment on appelle ça? Le gardien, voilà, c'est le gardien de but. C'est un personnage qui est un peu plus vieux que les autres, puisqu'il a 41 ans, c'est sa dernière saison en NHL, avant qu'il prenne sa retraite, et il vient de divorcer de sa femme, avec qui il a été marié pendant... 20 ans, je crois, donc quasiment toute sa vie. Et il sait depuis toujours qu'il est bisexuel, mais il n'a jamais eu d'expérience avec des hommes. Et quand il divorce, il se dit pourquoi pas essayer avec un homme, puisqu'il n'a jamais testé, qu'il a envie d'explorer un peu cette partie de lui-même. Et du coup, l'histoire, c'est entre lui et Kyle qu'on connaît aussi, puisque c'est le mec qui bosse au Kingfisher, donc le bar dans lequel Kip finit par travailler dans le tome 1. Je sais pas si ça fait sens. Mais du coup, c'est un collègue de Kip et un ami de Kip aussi, qu'on a vu dans le tome 1 aussi également. Du coup, je pense que c'est peut-être mieux d'avoir lu le tome 1 quand même, parce que même si les tomes peuvent plus ou moins se lire séparément, même si je trouve que c'est mieux de les lire tous ensemble, je pense que c'est bien d'avoir lu le tome 1 avant de lire le tome 4 quand même. Pour l'instant, je suis un peu mitigée. C'est le tome qui me plaît le moins pour l'instant. Alors, le tome 1, j'avais vraiment pas aimé le début. Ça m'avait vraiment saoulée, mais j'avais pas encore trop commencé la série, donc j'étais pas à fond dedans. Mais quand même, le début du tome 1 m'avait vraiment saoulée. Là, c'est pas... Enfin, c'est facile à lire, ça se lit vite et tout. Mais je sais pas, je suis pas très attachée au personnage. J'aime bien le personnage d'Eric parce que je trouve qu'il a une personnalité intéressante et que les enjeux en fait dont on parle sont intéressants. Mais ouais, je suis pas fan de la relation. Je crois que j'aime pas trop le personnage de Kyle. Et puis, je sais pas, il y a tout un truc autour de la différence d'âge, puisque du coup, Kyle a 25 ans, donc ils ont 15 ans d'écart. Je sais pas, je sais pas que ça me dérange en soi, mais je trouve que justement, c'est les personnages qui rendent la différence d'âge gênante. Donc je suis pas fan de ça, et ce que j'aime pas trop non plus, c'est que en fait tout repose un peu sur de la de la miscommunication, juste les personnages ne se disent pas qu'ils s'apprécient, alors que s'ils se disaient,
bah ça réglerait tout le truc. Et moi je déteste les malentendus, les quiproquos, les trucs comme ça. Enfin quand il suffit qu'un des personnages dise quelque chose pour que ça règle l'histoire, ça me saoule un peu. Donc c'est pas que je trouve ça nul, juste je trouve que pour l'instant des 4 tomes, du coup c'est le moins bon. Donc écoutez, je vais le finir là aujourd'hui. Et puis comme ça après je pourrais commencer le tome 5, et le tome 5 est assez hâte puisque apparemment le personnage d'Ilia du coup du tome 2 revient pas mal dans le tome 5 puisque ça se passe dans son équipe. Voilà pour ce qui est de la lecture, je crois que c'est tout. Ça doit être tout. Et puis du coup j'ai un petit haul de stickers à faire puisque j'ai commandé sur Redbubble des petits stickers en rapport avec Heated Rivalry, toujours, on ne parle que de ça maintenant, je vous préviens, ce ne sera que ça. Donc j'ai commandé 5 petits stickers, enfin gros stickers, en fait ils sont assez gros, pour faire une petite page un peu de journaling et d'autres que je vais garder pour coller sur mes carnets, peut-être mon carnet de journaling de l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais j'ai commandé celui-ci, alors ça c'est une phrase qui est dans les livres, qui n'est pas encore arrivé dans la série. J'ai commandé les petits drapeaux comme ça de leurs équipes. Ça, c'est l'équipe de Shane et ça, c'est l'équipe d'Ilia. J'ai commandé ça avec une photo des acteurs et celle-ci que j'adore, que je trouve trop mignonne comme photo. Voilà. Je me suis commandé des petits stickers parce que, en fait, comme on peut pas avoir les livres, puisque les livres sont pas disponibles même pour les Anglais, enfin, c'est pas imprimé, c'est c'est impossible de commander sur Amazon ou partout ailleurs, c'est indisponible. Du coup, je suis un peu frustrée de ne pas avoir les livres, donc je me suis commandé des petits trucs. Voilà. Normalement, les livres sont censés être réimprimés et disponibles en Angleterre pour le 29 janvier, je crois. Ce qui fait que fin janvier, début février, je pense qu'on pourra les avoir, mais pas avant. Ça, c'est un peu chiant. Mais voilà, écoutez. Voilà pour l'update. Moi, je vais terminer le tome 4. Je vous reprendrai sûrement vendredi pour vous faire du coup un petit update. Je pense que d'ici là, j'aurai probablement commencé le tome 5. Donc, je vous tiendrai au courant. Je suis trop contente parce que vendredi, je fais une petite watch party de l'épisode 5 qui sort, parce que du coup, c'est tous les vendredis les épisodes. Donc, j'ai trop hâte. Je me demande si c'est Est-ce que c'est une série qui est juste très populaire, ou est-ce que c'est moi qui suis dans une bulle où je ne vois que du contenu par rapport à ça et je vois tout le monde en parler, ou est-ce que c'est un truc un peu niche, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas si ça marche partout à l'international, mais moi je ne vois que des trucs sur ça. Je sais que ça arrive en France sur HBO Max, enfin HBO France viennent d'annoncer qu'ils ont eu les droits, donc je sais pas trop encore, ils n'ont pas dit la date exacte, mais ils ont dit qu'ils allaient avoir les droits de diffusion. Donc écoutez, voilà, ce sera plus simple pour ceux qui veulent regarder en France. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi, je pense. Rapidement, on est vendredi, j'ai pas trop le temps, donc on va juste ouvrir les calendriers et je vous fais un petit update lecture. Je pense que ce vlog va être plus court que les autres parce que j'ai pas trop eu le temps de vous prendre dans la semaine. Là je vais pas trop avoir le temps ce week-end, peut-être dimanche, mais en fait je sais pas si j'aurai beaucoup d'updates à vous faire. Donc je pense que ce sera un vlog un peu plus court, un peu plus condensé que les autres, mais voilà, c'est pas grave. De toute façon, je pense que celui de la semaine prochaine sera aussi un peu plus court peut-être parce que comme ce sera Noël, j'aurai pas trop le temps non plus. Donc bon, on ouvre les calendriers et puis après je vous parle lecture. Alors, le calendrier Kinder. C'est une grosse case. Et on a une grosse gaufrette comme ça. Et le petit calendrier fait maison. Et je pense que c'est encore un espèce de petite miniature à construire Sanrio, comme je l'ai déjà eu 2 fois. Ça a l'air d'être la même forme. Ah oui, voilà. Et bah c'est la petite, celle de Kuromi, et c'est la gaming room. Elle est trop belle, et en fait c'est trop drôle parce que j'ai acheté celle-ci à Noël pour mon copain, du coup bon bah on aura la même, ce qui m'en fait quand même 3 à monter. J'espère que c'est pas trop dur, mais écoutez, comme ça on pourra la monter ensemble. Trop chouette. Niveau lecture, la dernière fois que je vous ai pris, j'en étais au tome 4 de la saga
Game Changers de Rachel Reed. Je l'ai terminé depuis. Je crois que je vous avais déjà donné un peu mon avis. Mais en gros, mon avis sur la fin, c'est un peu le même que ce que j'avais sur tout le livre. C'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant. Voilà, je n'ai pas été hyper conquise. J'ai bien aimé le personnage d'Eric qu'on suit. Parce que je trouve qu'il avait des... Voilà, il y avait des choses intéressantes autour de lui. Le fait que c'était sa dernière année avant la retraite. Le fait qu'il était bisexuel et qu'il avait été marié pendant longtemps avec une femme. Donc il avait jamais pu explorer cette partie-là. Et lui, je trouvais que c'était intéressant. Mais j'ai pas été fan de la relation dans le global. Donc voilà, c'est celui que j'ai quand même aimé, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Du coup, entre-temps, j'ai commencé et terminé un autre livre. Toujours dans la saga Game Changers, évidemment. Donc j'ai terminé le tome 5, qui est donc Rôle modèle. Voilà. Je vais essayer de vous trouver la couverture comme à chaque fois. Et voilà, c'est celui-ci. Et donc dans celui-ci, on suit Ryan. Pas du tout, je dis n'importe quoi. On suit Troy. Troy, et je n'ai plus le nom de famille. Je sais plus. Donc on suit Troy, qui vient d'être transféré dans l'équipe d'Ottawa. Puisqu'il y a eu une polémique autour d'un de ses coéquipiers qui a été accusé d'agression et Troy a montré son soutien aux victimes. Enfin, il s'en est pris un peu à son coéquipier. Voilà. Du coup, pour éviter un peu le drame et tout ça, il est transféré, il est envoyé à Ottawa, qui est la pire équipe de la Ligue, qui est aussi l'équipe où Ilya a été transféré après le tome 2. Voilà, à la fin du tome 2. Et donc, quand il arrive dans cette équipe, il est un peu... Voilà, il n'est pas dans les meilleures dispositions, il n'est pas hyper content d'être là non plus. Et il va rencontrer Harris, qui est le community manager, en gros, de l'équipe, qui fait tout le travail de communication et de marketing. Et voilà, c'est entre eux qu'il va y avoir cette histoire. J'en dis pas plus parce que, voilà, c'est des romances, donc il faut découvrir... sinon, c'est trop dit, mais voilà. De toute façon, c'est un tome 5, donc je suppose que si vous le lisez, c'est que vous avez lu les livres d'avant. J'ai adoré ce tome. C'est pas un coup de cœur comme le tome 2 sur Shane et Ilya, mais parce que Shane et Ilya, c'est particulier parce que comme il y a la série, je pense qu'on est forcément plus attaché à eux, etc. Mais j'ai adoré. C'est mon tome préféré, vraiment, si on oublie Heated Rivalry. C'est mon tome préféré. Je l'ai adoré. J'ai adoré les personnages. Le personnage de Troy est hyper intéressant. Le personnage d'Harris aussi, je l'ai adoré. Vraiment, c'est mon love interest préféré encore une fois, en mettant de côté Shane et Ilya, c'est mon love interest préféré dans tous les autres tomes de la saga. Je le trouve trop mignon, trop sympa. Il y a tout un truc avec sa famille, où ils sont hyper proches, hyper famille et tout. J'ai trouvé ça trop réconfortant, trop mignon. C'est vraiment... c'est un nounours, quoi, comme personnage. Il est adorable. J'ai trop aimé la manière dont il accompagnait Troy et j'ai trouvé que leur relation elle était hyper saine et hyper bienveillante. J'ai adoré surtout l'équipe en fait d'Ottawa, tous les personnages qu'on voit, parce que du coup on revoit aussi le personnage de Wyatt qu'on avait vu dans le tome sur Ryan Price, donc le tome 3, qui est un personnage génial. On voit... en fait, c'est une équipe qui est, qui est nulle, hein, qui perd un peu tous les matchs et tout, mais qui est hyper soudée. Ils sont tous très proches les uns des autres, tous hyper ouverts et bienveillants et pas du tout jugeants. Ils font des repas avec les femmes des uns des autres, ils sortent tous ensemble et tout, c'est adorable. Voir Ilya dans cette disposition d'équipe, c'est... J'étais folle. C'est vraiment un livre, je pense, si vous regardez juste la série Heated Rivalry, que vous voulez juste lire le tome 2 et le tome 6 parce que les personnages qui vous intéressent c'est Ilya et Shane, je pense qu'il faut quand même lire le tome 5 parce que c'est, pour moi, je sais un peu les choses qui vont se passer dans The Long Game, j'ai été spoilée de quelques trucs. Pour moi, le tome 5, c'est un prologue à ce qui va se passer après. C'est un avant-goût, un petit trailer de tout ce qui va se passer après pour Ilya. Parce que Ilya, c'est vraiment le troisième personnage de l'histoire de ce tome. Il apparaît énormément, puisqu'évidemment, c'est le capitaine de l'équipe. On a pas mal d'infos sur lui. Et puis le voir interagir avec ses coéquipiers. L'évolution, en fait, depuis le tome 2 est juste géniale. On en apprend beaucoup plus sur lui, sur sa personnalité. On le voit dans une toute autre disposition que dans laquelle il était dans le tome 2. J'ai adoré, il y a plein de trucs trop mignons, des scènes adorables. Il y a beaucoup moins de smut aussi que dans le tome 1 ou dans le tome 2, donc ça c'est quand même appréciable.
Enfin, je trouve que c'est appréciable parce que dans le tome 1, je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop. Donc ouais, c'était trop bien. La fin, le dernier chapitre, enfin les 2 derniers chapitres, j'ai pleuré pendant toute ma lecture. Je trouve que la fin est géniale, c'est la meilleure fin. C'est même, je trouve que c'était encore plus émouvant, plus coup de poing que la fin du tome 1 sur Scott et Kip, qui est pourtant l'élément déclencheur de toute la saga après, mais j'ai trouvé que cette fin-là était juste géniale. Et ouais, on a tellement du teasing sur ce qui va se passer dans le tome 6, tellement de teasing, de petits indices, de petits éléments sur ce qui se passe dans la vie d'Ilia, que j'ai eu trop envie direct après d'enchaîner et de me faire direct The Long Game. Mais j'essaye de me freiner un peu parce que je me dis que quand j'aurai fini The Long Game, bon bah j'aurai vraiment tout lu, sachant que là, en une semaine, j'ai lu les 5 tomes de la saga. Voilà, donc bon, j'essaye de freiner un peu. Je sais pas encore quand est-ce que je vais lire The Long Game, parce qu'en fait j'ai une copine avec qui, voilà, qui est un peu folle comme moi de ça. Elle attend encore pour le lire, donc j'aimerais bien le lire en même temps qu'elle, mais en même temps je me fais spoiler des trucs, donc ça m'énerve un petit peu. Donc je sais pas trop. Là, pour être tout à fait honnête, je voulais du coup prendre un livre parce que j'avais plus rien à lire, mais je n'ai envie d'être dans aucun autre univers que celui-là. Je suis tellement dedans pour l'instant, mais je pense que c'est aussi le fait que voilà, la série est en train de sortir, tout ça, donc on est vraiment baigné dedans. Du coup, bon, c'est peut-être un peu honteux, mais pour être tout à fait honnête, j'ai recommencé à lire le tome 1. Sachant que le tome 1, quand je l'ai lu la première fois, du coup la semaine dernière, je l'ai commencé, j'ai lu une grande... Enfin, les 30 premiers pourcents, je les ai lus en français, je crois. Et j'avais pas du tout aimé. Du coup, là, je reprends tout en anglais, puisque j'avais lu en anglais qu'à partir de 30% dans la dernière fois. Et là, je lis tout en anglais depuis le début. Donc, je suis, je crois, genre un peu moins de 15%, ou à peu près 15% du tome 1 que je reprends en lecture. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne peux rien lire d'autre. Je suis trop dedans. Là, ce soir, puisqu'on est vendredi, c'est sortie d'épisode, évidemment. Normalement, ça sort dans l'après-midi à peu près, fin d'après-midi, je crois. Mais on va attendre ce soir, puisque avec une copine, on fait une watch party ce soir. On fait une petite soirée à thème. Je suis trop contente. On a acheté des petits trucs qu'il mange dans la série. Enfin, vraiment, on a poussé le truc. Donc j'ai trop hâte. Mais il faut qu'on attende ce soir. Je ne regarde pas Instagram, je ne regarde pas TikTok aujourd'hui. Je me coupe de tout parce que j'ai... Alors, je peux pas me faire spoiler parce que j'ai lu le livre, mais j'ai pas envie de voir d'images de la série. J'ai pas envie de voir de quoi que ce soit. Déjà qu'on s'est fait un peu spoiler hier et avant-hier parce qu'ils ont commencé à partager des petits extraits, des photos de l'épisode 5 et on ne voulait rien voir. Donc là, j'essaie de me tenir un peu loin de tout. Je trop hâte. Je me dis que c'est déjà l'avant-dernier épisode. J'ai même pas envie de penser au dernier épisode. En plus, le dernier épisode, je déteste parce que ça sort le 26, donc on sera en plein dans les fêtes. La disposition ne me plaît pas. De la diffusion, ça ne me plaît pas. Mais bon, du coup, j'ai recommencé le tome 1. C'est peut-être... ouais, je sais pas si je devrais être dépitée ou pas par ce choix de lecture, mais écoutez, pour l'instant c'est ce que j'avais envie de lire. Je pense que je vais le relire en entier. Peut-être que d'ici là la folie se sera apaisée et que je me serais dit non, tu repasses à autre chose. Mais et en fait j'ai très envie de relire aussi le tome 2 après, en fait de me refaire la saga. Parce que je les ai lus très vite en fait, je les ai lus vraiment... J'ai vraiment tous enchaîné en un tout petit peu plus d'un jour à chaque fois, parce que genre je sais pas, je pense qu'en 7-8 jours j'ai lu les 5 premiers tomes. Donc je les ai vraiment lus vite, donc j'aimerais les relire vraiment doucement, en prenant le temps, en décortiquant un peu tout le truc, parce que vraiment, en lisant toute la saga, j'adore ce que l'autrice a fait avec toute sa timeline, où tous les livres sont un peu recroisés. Le tome 5, ce que j'ai adoré, c'est qu'on reprend beaucoup de trucs qui se sont passés dans les autres tomes. Je pense que c'est vraiment une saga qu'il faut lire en entier, en fait, pour avoir toutes les infos et tout. Et là, j'ai vraiment envie de me refaire un peu toute la timeline en me disant... ça se passe en 2014 et en même temps il se passe ça dans le tome. Vous voyez, je suis en train de prendre des notes pendant que je fais ma lecture. Enfin, je suis dans une folie. Bref, je suis surexcitée de l'épisode de ce soir. En plus, c'est un épisode de 55 minutes. Donc on a presque 1 heure d'épisode, alors que les autres épisodes duraient genre 40 minutes. J'ai tellement hâte. Il va se passer tellement de choses. Et puis après, je me dis que ce sera le dernier épisode, quoi. Mais bon, ne pensons pas à ça. Bref, sur ce, je vous laisse. Moi, je pense, voilà. Alors, je suis un peu occupée là, vendredi, samedi, voilà, ça va être un peu compliqué, je sais pas si je vais beaucoup lire. En tout cas, si je lis, je pense que je vais continuer ma relecture du tome 1. Donc,
je vous reprendrai peut-être dimanche pour vous faire un peu un petit bilan, mais en gros, bon, bah, je relis les mêmes livres, donc je pense que l'avis sera le même que ce que je vous ai donné. Je suis désolée si vous ne regardez pas cette série, les vlogs là vont être... j'ai l'impression que vous êtes centrés sur ça pendant quelques semaines. J'espère que, voilà, comme je dis, j'espère que je me serai un peu calmée d'ici la fin de... Voilà, d'ici la fin de la série, déjà, peut-être que ça va redescendre un petit peu, puisqu'on n'attendra plus les épisodes chaque semaine, mais je suis à fond dedans. Voilà, bref, sur ce, je vous laisse. J'ai pas mal de choses à faire là, je vais être occupée. Et puis, je vous dis à dimanche, j'espère.